Bonjour à tous, alors comme vous avez vu sur le titre, alors je vous propose un repas très rapide et très simple à faire, surtout pour le dîner, vous rentrez du travail, vous ne savez pas quoi préparer. Voilà, je vais faire donc du poulet au four et du riz également au four. Je l'ai fait une fois pour ma famille et on avait vraiment aimé. Par contre, le riz que j'avais utilisé, c'était du riz brun et c'était vraiment très bon. Donc, peu importe le riz que vous allez choisir, essayez. J'ai mon poulet que j'ai déjà nettoyé, bien lavé au citron. Alors, l'assaisonnement que je vais utiliser, c'est vraiment les épices qu'on a dans notre placard. Donc, toutes les épices que vous avez, le thym, le romarin, l'ail en poudre, l'oignon en poudre, allez-y, utilisez. Donc, je vais utiliser une demi-cuillère à café pour chaque, en fait. Là, donc, c'est de l'ail que j'utilise. Donc, comme j'ai dit, une demi-cuillère. Après, ça dépend de la quantité de poulet que vous avez. Moi, là, j'ai en fait 4 cuisses. Je vais utiliser donc un mélange d'épices italiennes. Donc, c'est du romarin, du thym qu'il y a dedans, du origan, plein de mélanges. Là, c'est du poivre. Donc, genre un quart de cuillère. Du persil séché, du basilic séché si vous voulez. Je vais également utiliser du paprika. Voilà, le paprika. Bien sûr, si vous voulez, vous pouvez mettre également du piment en poudre, des épices de poulet. Donc, je l'ai acheté à Château Rouge à l'époque. Et voilà. Et ici, j'ai de la muscade. Voilà. Une cuillère à soupe de moutarde. C'est la moutarde de Dijon. De l'huile d'olive. Une cuillère à soupe et demie. Et vous mélangez bien. Et ensuite, on va l'ajouter au poulet. Du sel. Il fallait oublier le sel. Bien sûr, si vous avez le temps, vous pouvez mariner ça la veille, le soir. Et comme ça, le lendemain, vous faites que enfourner. Voilà, je vais mettre ça de côté. Alors ici, j'ai ma poêle à frire en fente. Je vais la graisser avec le spray en fait à cuisiner. Vous pouvez mettre du beurre ou du, comment on appelle ça, de l'huile, comme vous voulez, mais pas trop en fait, parce que n'oubliez pas que déjà le poulet a du gras et en plus de ça, dans l'assaisonnement, j'ai mis un peu d'huile d'olive. Donc on ne va pas exagérer. Donc là, le poulet, je vais mettre dans ce sens la peau vers le bas. C'est pour que ce soit croustillant. Donc là, ça va aller au four entre 200 et 220 degrés Celsius. En Fahrenheit, c'est légèrement plus de 400 degrés Celsius. On va mettre ça d'abord pour 30 minutes et ensuite on va tourner et rajouter. Voilà, au four. Et surtout faites attention, vu que tout le plat va au four, c'est très chaud. Donc rassurez-vous d'utiliser des moufles, enfin des gants à cuisine. Alors pour le riz, ici j'ai du riz cassé 2 fois. Bien sûr, vous utilisez le riz de votre choix. Donc je vais mettre 2 pots, 2 cups, ça reviendra à peu près à 400 grammes. Rincez, lavez plusieurs fois jusqu'à ce que votre eau soit claire. Alors voilà, ici j'ai un plat qui va au four, un plat à gratin. Donc je vais y ajouter mon riz que je viens de laver. Quel genre de riz vous aimez manger? Moi j'aime bien le riz cassé 2 fois, je ne sais pas pourquoi, mais ça fait des années j'aime bien. Alors je vais rajouter donc de l'eau. Rappelez-vous, il y a à peu près 400 grammes de riz, donc 2 verres, 2 cups. Je vais ajouter 3 verres pour l'instant. Et ensuite, s'il faudra rajouter encore un verre, je rajouterai. Alors 2. Bien sûr, si vous voulez utiliser du bouillon, vous utilisez le bouillon. Si vous avez du bouillon, ouais. Voilà, donc là j'ai 3 verres. Je vais saler, ça c'est une cuillère à café. On n'a pas besoin de trop saler. Ici j'ai le beurre assaisonné aux herbes. Vous avez déjà la recette sur la chaîne. Là j'en avais refait encore, mais avec cette fois-ci du basilic et pas du persil comme j'ai fait avant. Je vais ajouter des oignons.
Je vais ajouter un peu de poivre. Oh, pardon, c'est de l'ail. Je vais également ajouter du curry, c'est pour la couleur surtout. Bon, le curry, c'est un très bon goût également. Vous pouvez ajouter le paprika, comme j'ai fait tout à l'heure pour le poulet. Et à ça, je vais également, pour le beurre, c'est l'équivalent à peu près d'une, quand ça fend, une cuillère à soupe. À ça, je vais rajouter de l'huile de coco. Donc, je vais rajouter à peu près une cuillère à soupe également, une cuillère à soupe bien pleine. Déjà, ça va bien parfumer le riz, ça va donner également un bon goût. Voilà. Donc, pendant que le four est allumé, on va mettre ça également au four. Vous allez couvrir avant tout. Alors là, ça fait déjà 30 minutes que le poulet était au four. Je vais le sortir pour le retourner. Comme j'ai dit, on fait attention parce que c'est vraiment très très chaud. Et voilà. Encore pour 30 minutes. Ok, alors là, il reste 15 minutes avant que le poulet soit prêt. Je vais sortir donc mon riz pour ajouter mes haricots rouges. Donc, je vais utiliser une fourchette pour bien séparer le grain. Je vais goûter quand même pour voir. C'est presque cuit. Donc, je me dis 15 minutes, ce sera suffisant. Je vais ajouter la façon des haricots que j'ai fait cuire. Voilà, donc là vous mélangez bien. Ensuite, on va couvrir et remettre au four pour les 15 minutes qui restent. Et faites attention quand vous sortez votre plat en verre du four, parce que ça peut se casser. Ne le déposez pas sur une surface froide, parce que sinon ça casse. Ouais, et j'en ai eu l'expérience, je crois, 2 fois. Alors, on va couvrir et on y va. Alors, là, c'est fini. On va sortir le poulet. Vous voyez comment c'est bien doré. Je vais retirer le poulet de la poêle parce que je vais réutiliser cette poêle pour faire quand même une sauce pour pas que ce soit trop sec. Bien sûr, c'est optionnel. Donc, je vais retirer ce que le poulet a laissé et juste garder l'huile. Comme ça, on va réutiliser ça. Alors là, je vais faire revenir un oignon que j'ai émincé. Je vais faire revenir cela pendant à peu près 5 minutes. Et je vais rajouter le reste de la marinade que j'avais. J'ai également récupéré la marinade qui était restée dans le bol dans lequel j'ai mariné mon poulet pour ne rien perdre. Je rajoute un peu d'eau. Bien sûr, vous goûtez le sel. Mais rappelez-vous, dans l'assaisonnement, il y avait déjà du sel. Vous goûtez et si c'est pas assez, ben, vous ajoutez. Donc là, je vais baisser mon feu, mais vraiment à feu doux. On va laisser cuire au moins 10 minutes et ce sera bon. Et ce que j'aime, c'est que ça colle pas dans le fond et vous sentez bien l'odeur de la noix de coco, enfin l'huile de coco. À la place de l'eau, vous avez toujours l'option, comme j'ai dit, de mettre du bouillon dans votre riz, de l'eau comme j'ai fait. Vous pouvez mettre également du lait de coco, ça le fait également. Ça vous fera un rice and peas, rice and red beans. Voilà. Donc là, je vais servir. Et vous rajoutez donc la sauce.
Et voilà.